Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau rendez-vous. Et oui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre il y a 2 secondes, j'ai décidé de lancer une sorte de vidéo que je vais appeler "À vous de choisir". Alors ce genre de vidéo n'a rien de révolutionnaire, puisque vous l'avez sûrement déjà vu passer. C'est mon cas, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Et j'ai eu envie de faire la même chose, mais pas totalement. Sur les autres chaînes, vous avez sans doute remarqué qu'on vous proposait un certain nombre de livres, mais des livres qui venaient de la palle personnelle, et vous choisissez la palle du booktubeur ou de la booktubeuse que vous voulez la voir lire à plus ou moins long terme. Ici, c'est le même principe, sauf que j'ai décidé de vous faire choisir mes services presse, et pas n'importe quel service presse, ceux que j'ai en retard, avec beaucoup de retard. En effet, ça fait un moment où je vous ai dit que j'ai pris un retard. L'année passée, j'ai pris du retard dans mes SP parce que j'avais été malade, parce que bon, j'étais pas dans le mood, etc. Et donc, ça fait 1 an que j'ai des SP qui traînent. Ceux que je reçois tout de suite, je commence à les lire tout de suite, et donc dans ceux-là, je n'ai pas beaucoup de retard. Mais dans les services presse de l'année passée, j'en ai quelques-uns qui traînent et que je n'arrive pas à sortir. Et l'autre jour, je me suis dit, mais lequel ferait le plus plaisir aux abonnés, lequel marcherait le mieux, etc. Et puis je me suis dit, pourquoi pas directement demander aux abonnés? Bah oui, voilà. Comme ça, vous allez vous-même décider de quel SP je vous parle en priorité. Alors, le principe, c'est assez simple. J'ai sélectionné les 10 SP qui traînent depuis le plus longtemps. Et c'est ces 10 SP que je vais vous présenter ici. Vous allez m'en choisir 3. Les 3 que vous voulez voir le plus rapidement sur la chaîne. Moi, je vous mets un formulaire Google Form en barre d'infos. Vous choisissez vos 3 livres. Et moi, je choisirai les 3 livres qui ont eu le plus de votes. Enfin, je ne choisirai pas, je regarderai les 3 qui ont eu le plus de votes et je lirai ces 3 pendant le mois. Alors, quand est-ce que ça va se dérouler? Je vous donne tout le mois d'août pour décider des 3 livres que vous voulez voir. Et donc, je les lirai au mois de septembre. Pourquoi au mois de septembre seulement? Parce que c'est un peu tard pour le mois d'août. Je ne sais plus combien on est, mais on est fin du mois, c'est la dernière semaine. Il doit rester 4-5 jours à peine, et je veux vous donner le temps de choisir en votre âme et conscience. Non, je veux laisser le temps que tout le monde voit cette vidéo, que tout le monde fasse son choix et que tout le monde ait la possibilité de participer. Et voilà, ça se fera tous les mois. À chaque fin de mois, je vous présenterai les 10 SP dont j'ai le plus de retard à chaque fois. Et à chaque fois, vous choisirez 3. Et à chaque fois, je remettrai les 7 qui n'ont pas été choisis le mois d'avant avec 3 nouveaux. Bref, j'espère que vous avez compris. Et pour ceux qui se diraient, oui, mais Ludo, t'es gonflé, tu nous dis quand même que t'as des SP de retard, etc., je vous répondrai, vous avez tout à fait raison, j'ai merdé, mais au moins je fais quelque chose pour arranger la situation. Le premier que je vous présente, il s'agit de GHB de Kelly McDade. Non, c'est les enquêtes de Kelly McDade, appelé GHB, et c'est écrit par Sylvie G. Vous vous souvenez peut-être, c'était au début de ma chaîne, je vous avais présenté le premier tome qui s'appelait je ne sais plus comment, et je ne sais pas où il est rangé. Comment est-ce qu'il s'appelait? Je viens de changer toute ma bibliothèque, donc je ne sais plus où il est rangé. Voilà, il est là. Qui s'appelait... Donc, au début de la chaîne, je vous avais présenté le premier tome qui s'appelait L'Appât et que j'avais beaucoup aimé. C'est du policier jeunesse. Et je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas lancée dans ce roman-là. Pourtant, je l'ai ouvert une fois et puis je l'ai reposé. Ici, ça raconte l'histoire de Kelly, donc qui s'apprête à avoir un été assez chargé parce qu'elle a été embauchée pour aider comme aide-entraîneur dans un camp de gymnastique. Tout se passe bien jusqu'au jour où il va y avoir un meurtre. Non, où un jour il y a un violeur meurtrier, donc
qui s'en prend aux jeunes filles de 17 ans et qui sévit dans la région, et Kelly va enquêter sur ce méchant monsieur avec l'aide de ses amis. Le deuxième choix que je vous propose, c'est toujours chez Kenes et c'est Gamer, le tome 1, Nouveau Port, et c'est écrit par Pierre-Yves Villeneuve. Alors dans cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est accro aux jeux vidéo, qui vit dans les jeux vidéo et qui adore ça, mais elle n'est pas très populaire jusqu'au moment où elle arrive dans un nouveau lycée ou un nouveau collège ou un nouveau quelque chose. Et quand elle arrive dans ce nouveau quelque chose, elle se dit « Ah ben chouette, nouveau départ, je vais pouvoir me refaire des amis, etc. et vivre un peu plus dans le monde réel. » Et oh ben en fait non, elle se rend très vite compte qu'elle a réussi en très peu de temps à se mettre tout le monde à dos, et du coup ben, elle n'a qu'une seule envie, c'est de retourner dans ses jeux vidéo. Voilà. Le suivant est dans ma palle encore une fois depuis un très bon moment, et c'est incompréhensible que je ne l'ai pas encore lu. Regardez-moi cette couverture qui est juste exceptionnelle. En plus c'est un gros coup de cœur de l'ami Séverine, il est bien ce livre, et je ne sais pas pourquoi il traîne et il traîne et il traîne, et voilà. Ici c'est l'histoire d'un chauffard qui renverse quelqu'un et qui s'enfuit. Et il y a une enquête de police, et malgré tous les efforts des enquêteurs, il n'y a pas une piste, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas moyen de trouver qui a fait ça, et ben je suppose qu'il va y avoir une petite enquête derrière. On a entendu bien, comme je viens de vous le dire, c'est un coup de cœur pour Séverine. J'ai d'autres copinotes qui m'ont dit que c'était bien, mais que c'était plutôt téléfilm de M6 de l'après-midi. Donc les avis sont écartés. Il y a du très bon, du moyen. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ce livre, votez pour celui-là. Ensuite, je vous propose au vote Ne pars pas sans moi de Gilly Macmillan aux éditions Les Escales. Alors celui-là, il est sorti il y a très longtemps. Mais j'ai pas tant de retard que ça sur ce roman, rassurez-vous, je l'avais reçu des mois et des mois après sa sortie. Ici, c'est l'histoire d'une famille qui se promène en forêt, et l'enfant part un petit peu plus loin, plus en avant que les parents. Et les parents disent « Bon, ben ok, tu peux aller jusque là-bas, mais quand tu arrives là-bas, tu nous attends. » Problème, c'est que quand les parents arrivent là-bas, ben il n'y a plus personne, il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. C'est aussi un livre qui me fait très envie et qui pourtant traîne. Donc, ben voilà, votez pour celui-là. Ensuite, on change complètement d'univers puisque je vous propose au vote Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique. Ça vient des éditions Baker Street et c'est écrit par Jean-Luc Ace. Alors celui-là, je l'avais reçu juste avant les élections présidentielles américaines. Donc vous voyez que j'ai du retard. Et je ne l'ai pas lu, pourtant Hillary Clinton, vous savez, c'est mon amour. Je ne l'ai pas lu, je pense que c'est parce que je ne l'avais pas lu avant les élections et qu'après ben, Trump a gagné et ça a fait une petite réaction du « mais qui sont cons ces Américains, j'ai plus rien envie de savoir » et du coup ben voilà, je ne l'ai pas lu directement et comme je ne l'ai pas lu directement, ben, il traîne, donc voilà. Ensuite, je vous propose Je l'ai fait pour toi, une enquête de Samuel Moss, écrite par Laurence Calès, aux éditions Belfond. Là aussi, j'adore la couverture qui est trop belle. Et c'est aussi un roman qui me donne envie, extrêmement envie, et qui pourtant traîne sans raison. C'est assez inexplicable. Ici, c'est l'histoire d'un policier qui est appelé sur une scène de crime. Tout le monde conclut que c'est un accident ou un suicide. Oui, tout le monde conclut que c'est un suicide et qu'il n'y a pas d'enquête à faire. Donc tout le monde le pense, sauf ce policier qui a des manières bien à lui d'enquêter et de réfléchir. Et tout le monde, sauf lui, pense que c'est un suicide. Il va insister, et il va mener sa propre enquête. Ça me fait penser un petit peu au Mentaliste, un truc comme ça. Donc voilà, si ça vous dit, il est là. Ensuite, je vous propose de la jeunesse, puisque c'est Métamorphose, le tome 2, Paradis Obscur. C'est écrit par Erika Duflo et c'est aux éditions Kenes. Là aussi, j'avais lu le premier tome que je vous ai présenté sur la chaîne aussi.
Et j'avais vraiment moyennement aimé le premier tome qui était vraiment trop lent et trop long à s'installer, mais j'avais dit que la fin du premier tome donnait vraiment envie de lire la suite, et donc la suite est là, elle traîne, et je ne l'ai pas encore lu. C'est l'histoire, c'est assez compliqué à décrire. C'est une jeune fille qui va dans un pensionnat, et l'amie de cette jeune fille a des comportements bizarres, etc. Elle va vite se rendre compte que c'est pas un humain, et elle va se rendre compte qu'elle-même n'est pas humaine non plus. C'est une histoire assez complète avec beaucoup de bestioles différentes. Et voilà, j'aimerais bien le lire aussi, même si à mon avis, je vais avoir du mal à me replonger dedans. Mais si cet univers vous dit et vous avez envie d'avoir mon avis, ben allez-y. Ensuite, je vous propose Black Coffee de Sophie Loubière aux éditions Pocket. Alors, je ne suis pas partenaire normalement avec Pocket, mais il y a une attachée de presse de chez Fleuve Éditions qui m'avait contacté et qui m'avait dit: est-ce que ça vous intéresse de lire White Coffee? Et j'avais dit: bah oui, ça a l'air génial, sauf que j'ai pas lu le premier tome. Et elle m'avait dit: pas de souci, si vous prenez White Coffee, je vous envoie Black Coffee en poche. J'ai donc les deux livres dans ma palle. Ils sont sortis en même temps, mais je vous propose que le premier tome, puisque je vais pas m'enfiler les deux tomes à la suite. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que ça se passe en 66, et que je crois qu'il y a des similitudes entre ce qui s'est passé en 66 et ce qui s'est passé en 2011. On en a beaucoup entendu parler, donc je suppose que vous connaissez, et il est au vote. Je vous propose au vote Tue-moi si tu peux de James Patterson et Marshall Karp aux éditions L'Archipel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous l'avais présenté en beaucoup, je vous avais dit que je ne l'avais pas demandé. Et donc j'ai hésité à le mettre dans cette pile, parce que je ne sais pas comment ça se passe chez les autres booktubeurs, mais moi je considère que quand je reçois un livre que j'ai pas demandé, ben j'ai aucune obligation de le lire. Mais, ils ont tapé juste parce que l'histoire a l'air assez sympa. Je vous lis la quatrième de couverture. Certains individus sont moins faciles à tuer que d'autres. New York. Matthew Bannon, un étudiant en art sans le sou, est le témoin d'une fusillade dans la gare de Grand Central. Dans la confusion, il s'empare d'une mallette en cuir contenant des millions de dollars en diamants et s'enfuit. Matthew Bannon en est l'exemple vivant. Le jeune homme imagine déjà la vie de nabab qu'il va mener avec sa petite amie, mais les mafieux russes à qui appartiennent ces diamants n'ont pas envie de laisser cette petite fortune s'évaporer. Il se lance à sa poursuite. La vie de Matthew ne tient désormais plus qu'à un fil. Ça donne envie, n'est-ce pas? J'espère, parce que comme ça vous aurez envie de voter pour celui-là. Non, je n'essaye pas du tout de vous influencer. Et enfin, le dernier que je vous présente, c'est Majestic Murder d'Armel Carbonell aux éditions Fleurs Sauvages. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que l'auteur, c'est l'auteur de Criminal Loft, que j'ai lu il y a quelques mois, mais il n'y a pas des années. J'avais plutôt bien aimé Criminal Loft, même si c'était pas un aussi gros coup de cœur pour moi que pour les autres, et donc j'avais tout de suite demandé son nouvel ouvrage qui est sorti en février 2017 et que je n'ai pas encore lu, donc voilà, je le mets au vote. Il est tout petit, et je sais qu'Armel Carbonell est assez aimé, donc je me dis peut-être que ça peut vous intéresser. Et ben voilà, les 10 livres pour lesquels je vous propose de voter. J'espère qu'il y en a qui vous donnent envie, j'espère que vous serez nombreux à voter. Je suis persuadé que ce petit système de partage avec vous, etc., va me décider plus facilement à les sortir. Et puis, je pense que ça fera un petit contrat tacite. Hein, il n'y a rien de couler dans le béton, mais ça sera tacite entre nous. Vous prenez la peine de voter, moi je prends la peine de les lire comme j'ai promis. Donc je prendrai les trois qui arrivent en premier. Après, voilà, je verrai si vous me prenez que des petits, j'en prendrai peut-être un quatrième. Ou si dans le mois j'ai fini de lire les trois et je me dis, bon allez, sur ma lancée, j'en prends un quatrième.
Si c'est le cas, si j'en lis 4, ben je retournerai dans le formulaire Google Form et je prendrai le quatrième, celui qui est arrivé quatrième. Mais pour le moment, je m'engage à en lire 3. Voilà, j'espère franchement que ça vous plaît comme vidéo. En tout cas, ça m'arrange plus moi que vous, mais au moins vous participez à la chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la partager, à la liker. Laissez-moi des petits commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao. Allez voter.